d'être... Voilà, on essaie d'être au top niveau et c'est ce que nous exigent nos téléspectateurs et nous essayons d'être là, à point. Donc nous sommes là pour vous faire un peu l'économie de tout ce que vous avez comme actualité entre hier et aujourd'hui. D'ailleurs, hier, nous étions là pour vous expliquer un certain nombre de choses et aujourd'hui, c'est également la même chose. Nous vous expliquer un peu le tempo. Le tempo, pour reprendre un peu mon grand frère et aîné, bien entendu, dans le métier, je veux dire, El Hadj Hamidou Kassé, qui est aussi philosophe quelque part, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le matin sénégalais. Il parle de quotidien et il qualifie les quotidiens de matin sénégalais. Donc c'est peut-être la lecture du philosophe ou la lecture du journaliste. En tout cas, c'est un journaliste philosophe ou philosophe journaliste, l'un ou l'autre. Donc bien de choses à tous ceux qui pensent à s'informer. D'ailleurs, Lala Echafal, Tonton Daoudagnan, le président Doudou Wade, qui est vraiment féru d'infos. Et comme on dit, l'information, c'est un droit. C'est un droit. C'est bien inscrit dans la Constitution. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, à bon entendeur, salut. Très bien. Alors, Fabrice, l'actualité est fortement dominée, si l'on le sait toujours, c'est par rapport à la ville de Dakar. Bon, globalement, la ville de Dakar, il y a aussi bien entendu la Covid-19 et les nouvelles mesures de restriction. Bon, c'est vrai que le débat autour de la ville de Dakar, voilà, il y a eu un débat. D'ailleurs, je disais hier qu'il devait y avoir un débat. Et finalement, c'est monsieur le ministre des collectivités qui s'est vu rabattre le caquet par presque tous ceux qui sont spécialistes en la matière. Et on a même vu Abdoulaye Diouf Sarr qui n'a pas la même lecture ou la même orientation que ses idées et qui pense qu'en réalité, le problème, c'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est le contenu qui est important dans toutes ces histoires-là. Voilà. Donc, on a aussi les acteurs culturels qui ruent dans les brancards, les Dogiti et autres, d'ailleurs, qui sortent le tocsin et qui ne sont pas d'accord avec ces nouvelles mesures. Ils ne sont pas d'accord. Juste raison, ils vivent de leur art. Bon, voilà, ils travaillent. Parce que quand même, quand on fait le point, vous allez dans un lieu appelé communément lieu de jouissance, c'est-à-dire c'est des lieux de spectacle. Vous avez un orchestre qui emploie 5 personnes. Vous avez la tenancière ou le tenancier. Vous avez les serveuses ou les servantes. Vous avez le videur. Tout ce monde-là, et vous avez les bonnes dames qui nettoient. Bon, je vais même aller plus loin. Le vendeur de cigarettes à la porte. Vous avez également le taximan qui est chargé de convoyer la clientèle à la sortie. Vous voyez? Mais c'est toute une activité. Donc, c'est une entreprise. On parle d'entreprise culturelle. Donc, ces gens-là, bon, mais quand on leur demande de ne pas travailler, alors que c'est grâce à ça qu'ils payent leur courant, qu'ils payent l'eau, qu'ils envoient les enfants à l'école, qu'ils essayent, qu'ils épousent même 2 ou 3 ou 4 femmes. C'est grâce à ça. Donc vous comprenez un peu que la situation est assez compliquée. Donc, mais, en tout cas, ils ont le droit d'exiger un certain nombre de choses parce que ils vont vraiment tirer le diable par la queue. Donc ces gens-là disent qu'ils vont aujourd'hui, ils sont dans une logique de revendiquer un droit, le droit de travail. Et le droit de travail est universel. Et ils ont programmé de faire une marche jeudi prochain. Bon, je crois, globalement jeudi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème et il faut vraiment s'atteler. Il faut essayer de voir comment faire. Vous voyez un peu tout cet ensemble-là, c'est un ensemble autour de l'activité culturelle, autour des soirées. Il ne faut pas voir un peu le volet, voilà, alcool et autres. Non, mais c'est une activité. Et puis on est dans un pays laïque aussi. Il faut dire les choses. Tout ça, et en plus aussi, vous avez aussi dans ça, en tout cas les belles de nuit. Ah non, c'est une activité qui travaille légalement. Les bains de nuit. Les belles de nuit. Les belles de nuit, d'accord. Attention. Parce qu'elles ont l'autorisation. Les belles de nuit, ceux qui ont bien sûr le droit. Ah ouais, dans leur droit. Et celles qui sont dans leur droit, qui ont leur visite, qui ont leurs documents attestant qu'elles peuvent travailler. Non, attention, c'est une activité. Fabrice plaide pour le monde culturel et vice, entre autres. Non, mais c'est global. Mais attends, oui, bien sûr, le gars qui est dans le restaurant, qui vient livrer les poulets, il en fait partie dans le restaurant. Ceux qui livrent du poisson, le vendeur de poisson. Mais attention, il y a le métier qu'on voit et il y a autour de ce métier, c'est comme le métier de journaliste. Bon, il faut voir par exemple, vous qui êtes là, le prêt-à-porter qui vous permet d'être aussi
belle tous les matins, permettez-moi. Mais attends, fait partie aussi de votre activité. N'est-ce pas, oui. Ah mais attends, la maquilleuse, elle est dedans. Oui, oui. Ah mais attends, Asta, je qui on se dit un les heures, bonjour. bon, nous sommes là, on apparaît, mais on se limite à ça. Donc globalement, c'est ce qu'on peut retenir un peu dans Tout l'actualité ça à de ce cause matin. de Covid-19. Quand est-ce qu'on va bien sortir entendu. de ce fléau? Et je retiens aussi, on a vu un problème, une équipe qui doit aller en compétition, le Jaraaf de Dakar, qui représente le Sénégal en compétition africaine. Et on a conduit le Jaraaf de Dakar en plein entraînement. Parce que c'est la mesure qu'on applique. La loi est au-dessus de tout le monde. On se prépare pour aller jouer un match, et on nous dit non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une loi qui interdit ça. Donc il faut voir, et j'ai vraiment aimé la posture de M. Matarba sur la question, mais qui demande, écoutez, mais on demande aux fédérations d'essayer de proposer, parce que c'est la réflexion aussi. Tout à fait. Mais quelles sont les dispositions, ou bien quelles sont les mesures pour permettre d'autoriser, parce qu'il faut toute une batterie de mesures. Un match de football, en Europe, on dit, bon, vous savez, on est rapide. En France, d'accord. Mais attends, eux, ils ont la possibilité et les moyens de faire des tests rapides avant un match, pendant un match, à la mi-temps et après un match. Ils ont cette capacité. Mais est-ce que ici, là, nos clubs-là, qui n'ont même pas plus de 3, il y a certains clubs qui n'ont pas plus de 3 ballons d'entraînement, peuvent avoir ces moyens-là. En tout cas, les téléspectateurs, particulièrement les internautes, sont d'accord avec vous. Hein. Ah bon, et j'en profite pour saluer Quinta Dulé depuis les États-Unis. Un grand bonjour, Daddy. Ah oui, non, mais c'est des difficultés. D'accord, il y a un volet très social. On a vu la première vague, ce que ça a donné. On a dit qu'il y a eu une distribution de l'aide alimentaire. Finalement, il y a eu tellement de problèmes. Mais là, je crois qu'il y a une difficulté assez importante. Demandez aux bars et aux restaurants de prendre les mesures idoines. Ah oui, tout distanciation sociale, tout ça là. Mais maintenant, c'est l'État qui doit contrôler. Est-ce que c'est respecté? Si ce n'est pas respecté une fois, 2 fois, 3 fois, on ferme. Tout simplement. C'est comme ça. Ou sanction pécuniaire. On peut sanctionner pécuniaire. Tout simplement. Bon. Vous avez raison, Fabrice. Et nous y allons. Bon, on va avec Tribune qui parle politique. D'accord. Retour à ses côtés et au premier rang politique, qui travaille Mimi et le clan des frustrés. Ça, c'est ce qui révèle Tribune. Et puis Tribune parle d'interdiction de rassemblement public. Il y a Léona Niassène qui dit non. Non à Tony. En tout cas, il y a la ziara annuelle de Mam Khalifa Niasse qui dit Léona Niassène pense à Mam Khalifa Niasse. Et aujourd'hui, eux, ils vont tenir leur ziara annuelle. Et c'est dans cet article que la Tribune annonce que les artistes aussi, bon, au niveau de Ziguinchor, il y a l'évêque de Ziguinchor qui a dit que Noël, Corona ou pas Corona, Noël aura lieu. Voilà, la naissance la naissance de Jésus Christ. Voilà. Et puis, on peut s'intéresser au journal Walf Quotidien. Placement de cartes. Le PDS entame sa mue dans la division. Donc, il y a des problèmes au sein du PDS. C'est normal, un parti de masse, il faut qu'il y ait toujours des problèmes. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec les problèmes dans les partis politiques. Mais le problème en tant que tel peut exprimer aussi quelque chose de positif. Parce que c'est un parti de masse, il faut qu'il y ait des problèmes. Confrontation des idées, confrontation de ceci et cela, mais pas confrontation des biceps. Non, là on est au-delà de la raison. Ratio. Bon, placement des cartes, le PDS entame sa mue dans la division, indique Walf Quotidien. Et puis exploitation du pétrole et du gaz, les Japonais posent pied sur Sangomar. Les Japonais posent pied sur Sangomar. On parle de mairie de Kolda, l'état civil, un casse-tête au niveau de la mairie de Kolda. Alors, M. Abdoulaye Bibi dit Baldé de grâce, régler le problème de l'état civil là, à la mairie de Kolda. Et puis, installation de la fraîcheur, le business en or des vendeurs de friperies. Ça, c'est une grande histoire. C'est-à-dire, quand le froid s'installe, les vendeurs de friperies aillent marcher samedi, marcher mercredi, Colomban, c'est l'ambiance totale. Et Walf Quotidien explique un peu toutes ces choses. Dérive dans les médias. Ah là, c'est important qu'on s'y arrête. Les dérives dans les médias. Ah oui, attention. Le CNRA et le Corène aux trousses des brebis galeuses. Non. Le CNRA et le Corène aux trousses des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses partout. Hein. Dans la politique, il y a des brebis galeuses. Dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. Mais le CNRA et le Corène sont aux trousses, bien entendu, des brebis galeuses. C'est ce que explique Walf Quotidien ce matin. Espérons que vraiment cette mission assez noble aboutisse enfin. Et puis enfin, on parle de Sud Quotidien. Suppression pressentie de la ville de Dakar.
quand Macky Sall dribble le suffrage. Bon, d'accord. Monsieur le ministre Omar Gueye a dit clairement que, bon, écoutez, on peut se passer de la ville de Dakar. Donc ça veut dire quoi? Mais plus que la ville n'a pas de territoire, ce sont les communes qui ont des territoires. Bon, espérons que mes enfants qui naîtront à Sicap Liberté 1, on mettra dans leurs documents né à Sicap Liberté 1 et non né à Dakar. C'est possible, hein? On peut le faire. Né à Colobane, face Gueule Tapée. C'est bon. C'est possible, à revoir. D'accord. Yacine né dans la commune des Parcelles, né aux Parcelles d'Asseni et non à Dakar. Bon, vous voyez un peu qui est né à Rufisque là, à Mérina, né à Rufisque Temps et non à Rufisque. Bon, c'est possible, hein? Bon, en tout cas, suppression présidentielle de la ville de Dakar, quand Macky Sall dribble le suffrage, c'est ce que révèle Sud Quotidien. Et la particularité dans cette idée, c'est que les experts en décentralisation eux-mêmes vilipendent, c'est-à-dire rabrouent cette idée. Jugé apparemment saugrenu. Mon frère, mon parent de Tenguet, Amadou Senya, qui a utilisé même une expression, il a qualifié cela de fumisterie d'État. Des fumisteries. C'est de la fumisterie d'État. Bon, alors, on peut s'intéresser au journal Les Échos. À la une du journal Les Échos, il est écrit manifestation culturelle. Dakar by night interdite. Hein? Les artistes dans la rue. C'est ce qui est écrit à la Jeudi. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, on a 14 organisations culturelles qui appellent à un sit-in jeudi. Et puis Dogiti qui déclare « J'invite tous les artistes en possession d'une voiture à me rejoindre pour transformer nos véhicules en taxi clando. » C'est Dogiti qui dit ça. C'est Dogiti. Il est dans la partie. Voilà. Bon, donc il faut comprendre que c'est compliqué. Et on a sorti du ministre des collectivités territoriales sur le statut de la ville le code lui-même, Déma Oumar Gueye. Donc il est bien quand même de se demander, mais lui, il s'est basé sur quoi pour faire cette déclaration? Parce que aussi c'est important. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez, une loi, on peut la renverser, l'inverser, la tourner, la retourner. Et chacun a sa manière d'expliquer les choses. Est-ce que ce n'est pas juste pour créer polémique? Voilà, il y a la notion de lettre et d'esprit. Mais quand même, le code de Oumar Gueye, le code reconnaît bel et bien la ville comme entité territoriale à laquelle il est consacré un chapitre et 20 articles. Donc, Oumar Gueye, qu'il essaie de voir autre chose. Et puis, pour prolongation de son séjour carcéral, Hassan Diouf saisit ligage et déplore l'attitude du parquet et du juge d'instruction. Vous avez vu un peu Guy Marius Sagna, mon jeune frère là, et Tchad de Yarama, mais qui ont fait une sortie pour dire mais le gars a été pris pour flagrant délit. Mais flagrant délit, c'est vite fait et bien fait. Flagrant délit, flag. Ce que les gens appellent flag. Mais il fait plus d'un mois pour flag. Donc c'est quand même pas flag. Bon. Ça, c'est une expression que les bêtes Hassan demandent des flag. Bon. Le témoin quotidien révèle, après avoir honoré Ado, Alassane Dramane Ouattara de sa présence, Macky zappe Alpha Condé. Officiellement invité à son investiture par son homologue guinéen, Alpha Condé, le président de la République a décliné diplomatiquement. Il se fera représenter par une forte délégation. Pourquoi Macky a décliné? On sait que quand même, affaire de Famouti Laras gagne. Mado. Voilà. Et puis je vais terminer, bien entendu, avec cette information de Direct News. Parce que ça, c'est un problème qui concerne Yacine, qui me concerne. La lancinante question autour de l'eau. L'eau, en temps réel. C'est un problème qui perdure. Il y en a qui se réveillent à 2 h du matin pour avoir de l'eau potable. Et aujourd'hui, Direct News s'intéresse à la récurrence des pays.